Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur le parvis de la Rotonde de Bézieux, dans nos plus beaux atours, pour fêter la renaissance de Gilles, notre géant basilien, en la présence de la confrérie des Chapons de la cité de Jeanne de Flandre. Je l'ai bien dit? Non, mais bon, en présence de la géante. De la cité des Chapons. Voilà. En la présence de Jeanne de Flandre et de Sasse-Vallon de Saint-André. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour cette renaissance. Pourquoi vous parlez de renaissance? Quand est-ce qu'il est né pour la première fois? alors ça, c'est une bonne question. En 1936, un petit peu d'histoire, hein. Le dynamique et entreprenant propriétaire du café Josué, qui était un café qui était près de la douane de Bézieux, a décidé de lancer la fête du quartier du Bureau, le quartier de la douane, que tout le monde connaît, je pense, ici, hein. Ce monsieur s'appelait André Le Saffre, mais tout le monde l'appelait Josué parce que son café s'appelait Josué et c'était le nom également de son papa. Bon, pendant la Seconde Guerre mondiale, la fête a dû s'arrêter, mais en 1945, elle a pris un nouveau départ et connu un grand succès grâce à un cortège costumé quand même de 400 figurants. Et cette grande fête se renouvela au fil des ans. Et c'est pour agrémenter le cortège, en 1955, donc il y a 70 ans, que naquit le géant de Bézieux, conçu dans la tradition du carnaval. Aujourd'hui donc, Gilles a 70 ans. Depuis, il participa à de nombreux défilés, dans le village ou à l'extérieur, hein, à des expositions comme pour la fête des associations, et plus récemment, le carnaval ou les journées du patrimoine. Il ressemblait déjà à celui d'aujourd'hui? Alors, non. Si vous regardez, vous pouvez regarder les photos, mais le premier géant ressemblait, au niveau de sa tête, hein, à un certain monsieur Camby. Alors pour les plus anciens de Bézieux, c'était un personnage bien connu de Grand Bézieux. Enfin, c'est ce qui se disait à l'époque dans le village. La tête de notre Gilles de l'époque, c'était la tête de monsieur Camby, ou en tout cas il ressemblait. En vrai, c'est une tête déjà fabriquée, qui a été utilisée, mais tout le monde trouvait qu'elle ressemblait à ce monsieur Camby. Le hasard fait bien les choses. Pour la petite histoire, le prix de la construction de ce géant fut de 10 000 anciens francs, 100 nouveaux francs, 15 € actuels. Je ne ferai pas de commentaires. Il a déjà été baptisé, Gilles, ou c'est la première fois? Alors, le géant de Bézieux fut baptisé en 1955 à Grand Bézieux. Et sur une des photos prises le jour de l'inauguration, qui se trouve à l'entrée de la salle Villeray, il y a un reportage photo, on peut voir monsieur Henri Pondeville, qui est bien connu des Basiliens, qui était boulanger à Grand Bézieux, ainsi que mademoiselle Lucie Paternoster, qui était épicière. Et la photo a été prise rue de Tournai, devant la maison, située en face de la rue de Canfin. Quand est-ce qu'il a changé de tête? Pour la tête, on ne sait pas vraiment. On a juste des photos qui nous montrent qu'en 1964, il avait la tête qu'il a aujourd'hui. Ou à peu près. Pourquoi il s'appelle Gilles? Ah, ça c'est une bonne question également. D'après les recherches généalogiques, parce qu'on a une société historique très dynamique à Bézieux, il y avait un nommé Gilles de Thieffry. Thieffry, ça s'écrit T-H-I-E, 2-F-R-I-E-S. Fils de feu Jacques, qui était marié et demeurait à Bézieux en 1450. Alors sans précision, mais avec des titres de seigneur, chevalier et écuyer de cette famille de fiefs. Nous pouvons penser que notre géant Gilles de Bézieux tient son nom de ce personnage. Mais après tant d'années, notre Gilles commençait à se sentir un peu fatigué. Alors on lui a proposé une petite cure de jouvence. C'est quoi une cure de jouvence? Eh ben, c'est un traitement miracle pour rajeunir. Alors si vous trouvez la formule qui marche pour les humains, prévenez-moi, ça m'intéresse. Mais en ce qui concerne les géants, voilà comment on fait. Pour son visage, on a demandé l'aide de notre association Atelier d'Art, qui a contacté un monsieur dont c'est le travail. On appelle ça un facteur de géant.
c'est monsieur Pierre Loyer. Et à l'atelier d'art, ils se sont occupés de sa belle épée, qui est toute neuve, et de son bouclier. C'est beau, non? Franchement, il a de la gueule, hein. Pour son costume, eh bien pareil. Comme on a la chance d'avoir plein de super assos à Bézieux, eh ben on a contacté notre association de couture qui s'est chargée de lui fabriquer un magnifique habit, n'est-ce pas? Enfin, bravo, bravo. On peut les applaudir parce que je peux vous dire que c'est un travail qui a pris du temps et qui a été fait vraiment qualitativement. Et pour son ossature, parce que bon, un géant, ça ne tient pas tout seul, ce sont les services techniques de la mairie qu'il faut remercier. Même la musique de ce baptême républicain est assurée par le groupe Mosaïque que vous avez entendu tout à l'heure, une association basilienne également, et tu vois, il y a tout ce qu'il faut à Bézieux. Alors, ce n'est pas conseillé de citer les gens par peur d'en oublier, mais je me risque quand même à remercier plus particulièrement ici Chantal Boucard pour le costume que l'on peut applaudir. René Després, président de l'association Histoire et Généalogie, et là pour les accessoires et la coordination. Et Jean-Pierre de Rose pour l'épée. Voilà, Jean-Pierre de Rose pour l'épée et Pierre Loyer pour la tête. Ah oui. Et enfin Thomas Duquesne pour la structure. Je vous demande de les applaudir. Non, je voulais juste ne pas oublier Monsieur Sadonès, Tristan, qui a été d'une grande aide pour l'organisation de ce baptême et la mise en lien avec nos parrains et marraines. Merci de les applaudir tous encore une fois chaleureusement. Vous voyez le résultat, mais pour arriver au résultat, il y a quand même énormément de travail, hein. Alors merci Monsieur le maire, merci à nos super jeunes conseillers, parce que ces petits bambins qui ont coupé Monsieur le maire plusieurs fois, ce sont nos conseillers du CMJ, voilà, conseil municipal des jeunes, et ils sont vraiment extra, nouvellement élus. Et comme vous pouvez le voir, notre Gilles de Bézieux n'est pas seul, et il s'est bien entouré pour son grand retour. Comme le veut la tradition, notre géant a l'honneur d'être parrainé de la belle commune de Marquette-les-Lilles. Un grand merci à elle et à sa famille, donc la confrérie de la Cité des Chapons. J'ai bon du premier coup, hein, monsieur le maire. À qui je vais tendre le micro pour nous présenter rapidement l'histoire de Jeanne. Merci beaucoup, merci monsieur le maire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous représentons la confrérie de la Cité des Chapons, Jeanne de Flandre, qui sommes chargés d'accompagner Jeanne à chacune de ses sorties. Jeanne est née à la fin du 12e, début du 13e, parce qu'on ne sait pas exactement. Et en tout cas, elle a vécu 44 années de bonheur, peut-être pas toute une année, toute une vie de bonheur, mais en tout cas, elle a participé à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants ici, et je suis sûr que la maternité Jeanne de Flandre vous parle. La maternité a tiré son nom effectivement de Jeanne de Flandre, personnage important de notre région, personnage important pour Marquette-les-Lilles, puisqu'elle a fondé l'abbaye cistercienne sur la commune de Marquette-les-Lilles, et la commune de Marquette-les-Lilles fête tous les ans, depuis 1965, la fête des Chapons. Cette année, elle a lieu le 18 mai. Et vous êtes cordialement invités à venir découvrir cette fête des Chapons, où il y aura des défilés, effectivement, et des lancers de chapons. Alors Jeanne, en brioche. Ah, bah oui, non, pas quand même. Donc Jeanne, c'est un personnage très très important de notre région. Elle a aussi fondé l'Hospice Comtesse, vous devez le savoir, mais voilà. Et il y a beaucoup de... Elle a participé au développement économique de la région, au développement juridique aussi. Elle a fondé la charte de Lille qu'elle a donnée à la ville en 1236, si je me trompe, mais quelque chose comme ça. Vous me corrigerez si j'ai dit une erreur sur la date. Mais c'est un personnage vraiment important et nous, on est fiers de pouvoir la représenter. Une dernière chose, cette année, Jeanne fête ses 25 ans puisque la commune de Marquette a fait des fouilles pour retrouver les fondations de l'abbaye cistercienne. Et à cette occasion-là, elle a lancé l'idée
d'un géant, d'une géante plus précisément, Jeanne de Flandre. Et ça, c'est la nouvelle Jeanne depuis 2023, puisque notre première Jeanne a un peu souffert du temps. Et vous pouvez la voir en salle d'honneur de la mairie. Voilà. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus maniable, celle-ci. Et on est très heureux de vous la présenter. Et merci de votre invitation. C'est plaisir, plaisir, plaisir. Alors d'autre part, Gilles a la chance d'avoir un parrain en la personne de Sassoualon, de Falampin, escorté notamment par Monsieur Mercier, à qui je vais tendre aussi le micro. Ah, il est là. C'est un honneur pour nous d'être parrain aujourd'hui de Gilles de Bézieux. C'est un beau géant. Oui. Sassoualon, le tout premier personnage historique de la ville de Falampin. En 1939. Ouais, non, ça c'est sûr. 1139, il a fondé l'abbaye de Falampin. Et c'est la première fois qu'on entend parler de Falampin dans les écrits de tout ce qui a pu être retrouvé. Du coup, c'était le premier châtelain de la ville qui appartenait à la châtellenie de Lille. Il y avait un château à Falampin qui a été démoli après la Révolution. Mais du coup, on en a fait un géant. Il a été Très beau aussi. oui, également fait par Pierre Loyer. Ah bah. Voilà. Il est sorti des ateliers en 2020, faute de Covid, baptisé en 2021. Mais il aura quand même 5 ans cette année. Et ce sera un honneur aussi pour nous, du coup, le 28 septembre. Le 28 septembre pour la cavalcade de Falampin, nous aurons la chance de recevoir Gilles de Bézieux. Tout à fait, ce sera une des premières sorties de Gilles. Voilà. Alors, merci beaucoup de votre présence. J'invite maintenant Monsieur le maire ainsi que les représentants de nos parrains et marraines à déclarer leur intention et à signer l'acte de baptême, qu'on rende ça un petit peu officiel quand même, et à lire les engagements que cela représente, parce que c'est pas rien de parrainer notre Gilles, ça va avec des obligations. Alors, ils vont d'abord lire leurs intentions, et ensuite on va signer le document. De Marquette et Lille, déclarons prendre l'engagement en ce jour devant la commune de Bézieux et devant Monsieur le maire d'assister et d'aider Gilles pour qu'il mène sa vie d'adulte, conscient de ses responsabilités et respectueux des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Je ne ménagerai ni mes conseils ni mes encouragements pour qu'il devienne un citoyen de France et d'Europe et pour qu'il trouve auprès de moi l'écoute et le soutien dont il pourrait avoir besoin. Merci. Sassoualon prend son engagement solennel. Nous, représentants de Sassoualon de Falampin, déclarons prendre l'engagement en ce jour devant la commune de Bézieux et devant Monsieur le maire d'assister et d'aider Gilles pour qu'il mène sa vie d'adulte, conscient de ses responsabilités et respectueux des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Je ne ménagerai ni mes conseils ni mes encouragements pour qu'il devienne un citoyen de France et d'Europe et pour qu'il trouve auprès de moi l'écoute, le soutien dont il pourrait avoir besoin. Bravo. Voilà, c'est ça. Avec des marraines de cette qualité, tout se présente bien. Alors, on va faire signer pour la marraine. Sur la ligne, oui. Pour le parrain. Et Monsieur le maire pour Gilles. Alors, en plus. Pour ce baptême, en fait, Jeanne souhaite vous offrir les produits locaux, c'est-à-dire la bière de Jeanne et de la tome de Marquette. Voilà. Un grand merci. si Gilles a du mal à tout manger et tout boire, peut-être qu'on pourra éventuellement l'aider. Voilà. Alors, on met le certificat devant vous pour...
vous pouvez aller vous déplacer pour vous mettre devant Gilles pour que la photo soit parfaite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. On suit Jean-Michel. Viva, viva, sempre, sempre, in eterno, qu'il vive à jamais. Répétons sans cesse, ce sont nos souhaits, en santé, en paix. Viva, viva.